suis Annie Aimé, professeure au département de psychoéducation et psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Je suis aussi la cofondatrice de la clinique IMAVie, une clinique spécialisée en troubles des conduites alimentaires, problèmes d'image corporelle et de poids. Je m'appelle Dominique Hénault, psychoéducateur à la Commission scolaire de Laval, au service complémentaire. J'ai le dossier prévention et traitement de la violence, climat scolaire. Autrement, chargé de cours à l'Université de Montréal, plus particulièrement à l'École de psychoéducation. C'est important de regarder ça parce que c'est le motif principal, ou le plus fréquent du moins, pour lequel les jeunes se font intimider à l'école. OK. Je suis étonné d'entendre ça. J'avais l'impression que c'était davantage un déficit au niveau des habiletés sociales, les habiletés de communication notamment, qui amenaient peut-être comme principal facteur de risque dans l'intimidation. Bien, ce que la recherche nous dit, en tout cas au Québec et ailleurs dans le monde, c'est qu'il y a jusqu'à 90 des élèves de 14 à 18 ans qui disent qu'ils ont été témoins d'intimidation dans leur école, en lien avec le poids. Puis il y en a 45 qui vont dire aussi que c'est la cause principale ou le motif principal, peut-être qu'on devrait dire, pour lesquels les jeunes se font intimider à leur école. C'est des statistiques quand même assez intenses. Oui. Okay. C'est assez important comme phénomène, d'où l'importance de s'en préoccuper. Une autre des raisons pour lesquelles c'est important de s'intéresser à l'intimidation en lien avec le poids, c'est qu'on a tous un poids. Donc, en quelque sorte, on devient tous un peu des spécialistes du poids. On a tous quelque chose à dire, on a des références. Selon comment notre corps fonctionne, on va se permettre même des fois de juger le corps des autres. C'est-à-dire que si on est une personne mince qui gagne jamais de poids, peu importe la quantité de nourriture qu'on mange, bien, on pourrait croire que c'est comme ça pour tout le monde. Si on est une personne qui est un peu plus, peu importe notre poids, mais qui mange beaucoup puis qui prend du poids dès qu'elle mange du gâteau, selon nos perceptions, mais on va croire aussi que c'est comme ça pour tout le monde. Donc, ça fait que c'est quelque chose qui est très, très présent, si on veut, le poids dans nos vies, puis qui fait qu'on va pouvoir avoir encore plus envie d'intimider. Puis ça nous ramène à la notion des préjugés. Puis Dieu sait qu'il y en a des préjugés dans notre société. Hein. Puis des préjugés en lien avec le poids, il y en a aussi. C'est-à-dire qu'on croit que, par exemple, on entend ça des fois, je pense qu'il faut faire attention, mais on entend parfois que les gens qui sont en surpoids sont plus manquent de volonté, sont plus paresseuses, ne font pas assez attention à leur hygiène de vie. Donc, on entend ces préjugés-là et ça nous rend des fois plus enclin à non seulement juger, mais intimider ou porter action, porter préjudice aux autres à cause de ces croyances qu'on a. Il y a un autre aspect aussi, c'est à quel point dans cette situation-là, rapidement, on peut pointer du doigt des responsables. Hein? Si le jeune a ce poids-là, c'est sûr que c'est à cause de ses parents. Hein? Ils n'ont sûrement pas donné l'alimentation convenable. Ils n'ont sûrement pas fait la promotion de l'activité physique. Ils n'ont clairement pas des modes de vie sains. On est à risque, ça, un peu comme tu disais, parce qu'on a un poids, on sait c'est quoi. On est automatiquement des experts. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut être précautionneux. Absolument, dans nos interventions, il faut faire attention parce que si on a cette vision-là de la famille, c'est-à-dire que la famille comme étant responsable, mais nos interventions risquent d'aller dans ce sens-là, d'être culpabilisantes, comme tu disais, puis qu'on essaie plutôt de chercher des trucs pour que le jeune maigrisse. Mais nous, ce qu'on veut pas, c'est que le jeune maigrisse, on veut plutôt qu'il s'accepte, qu'il soit bien dans sa peau, puis qu'il puisse mener une vie qui va être à la hauteur de ses aspirations. On doit penser aussi aux conséquences de l'intimidation en lien avec le poids. Puis quand on y pense, on sait qu'il y a des conséquences qui sont générales, c'est-à-dire toute forme d'intimidation aurait des conséquences, comme par exemple des conséquences sur l'estime de soi, peut mener à des symptômes dépressifs, des symptômes d'anxiété, ça peut faire en sorte que le jeune a moins envie d'aller à l'école. Donc ça, c'est des symptômes ou des conséquences plus générales, comme je disais, mais dans le cas de l'intimidation en lien avec le poids, il y a aussi des conséquences plus spécifiques, comme par exemple, on va avoir des changements au niveau des habitudes de vie. C'est-à-dire qu'on a vraiment un risque que le jeune se mette au régime, se mette à modifier ses comportements dans le but de modifier son corps.